C'est l'histoire vraie d'une petite fille qui refuse de laisser sa grand-mère centenaire mourir seule dans un EHPAD. Elle décide alors de l'emmener en camping-car dans un voyage de 15 000 km à travers l'Europe. De cette aventure hors du commun, Fiona tire une leçon de vie et nous alerte sur l'isolement de nos aînés. Un jour, on m'a téléphoné pour m'annoncer que ma grand-mère en avait pour 1 semaine à vivre. Et je me suis dit, si j'étais à sa place, est-ce que j'aimerais mourir seule, loin de tout le monde, si j'avais de la famille ? Donc vous allez aussitôt chercher votre grand-mère. À l'époque, vous avez quelle relation avec elle ? Assez tendue. En fait, ma grand-mère ne supportait pas l'idée que je sois vieille fille. Et là, quand je suis allée la chercher, elle m'a regardée de haut en bas en me disant c'est la vieille moche qui vient me chercher. Ah oui, sympathique. Bah oui, voilà comment étaient nos liens avec ma grand-mère. Comment vous est venue l'idée de partir avec elle sur les routes ? Un jour, quand je suis rentrée dans sa chambre et que je l'ai vue un peu regarder le mur blanc, l'air abstrait, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est ça, la vieillesse. Tout simplement parce qu'on m'avait annoncé qu'elle en avait pour 1 semaine à vivre. Ça fait 6 mois qu'on attend bêtement la fin. Et donc vous allez lui dire quoi exactement ? Mémé, ça te dirait pas de partir en camping-car faire un tour du monde ? Et là, ma grand-mère m'a regardée et elle m'a fait « Ma, c'est quoi un camping-car ?» Et je me suis rappelé qu'elle était née en 1917 en Italie dans un village reculé dans les montagnes et qu'elle avait jamais vu de camping-car. Alors faut pas se mentir, voyager en camping-car avec une dame centenaire dépendante, ce n'est pas de tourpeau. Non. On m'a dit c'est infaisable, mais finalement, elle trouvait ses marques, elle se levait avec les meubles, tout était à sa taille et finalement, ça coulait de source. Donc vous faites un test de 40 jours et vous allez connaître un certain nombre de déboires. Votre grand-mère fait une chute effroyable. Oui, en fait, elle est tombée de son lit à 2h du matin, la tête à la première avec la couverture, et elle s'est éclatée le nez. Et du coup, il a fallu que j'emmène ma grand-mère avec le camping-car jusqu'à Montpellier aux urgences. 8 points de suture quand même. Ça a été une sacrée nuit. Vous finissez par rentrer à la maison en pensant qu'elle ne voudra plus jamais repartir. Mais oui, et en fait, au petit matin, dès qu'elle s'est réveillée, elle m'a fait « Fiona, ça y est, je suis reposée, c'est quand qu'on repart ?» Et du coup, j'ai compris qu'elle avait pris goût au voyage. Donc vous repartez sur les routes ? Oui. Pour quel périple ? En fait, on va partir pendant 1 an et demi. On va faire environ 15 000 km. On va faire Andorre, le sud de l'Espagne en passant sur la côte méditerranéenne jusqu'à Almeria, rentrer par le centre de l'Espagne jusqu'à Tudela. On va faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Siamo en Espagne. Pas possible. Votre grand-mère, elle devient vite la star de votre voyage. C'est ça, parce qu'en fait, les gens, quand j'avais mis un panneau derrière le camping-car, et c'était 101 ans, mais mes parents vadrouillent, pour expliquer qu'il y avait une grand-mère à l'intérieur. Et du coup, les gens me demandaient, ils me disaient, mais c'est vrai qu'il y a une grand-mère de 101 ans ? Et ça donnait des perspectives incroyables aux gens en se disant, on peut encore voyager à cet âge-là, et c'était magnifique. Vous la voyez changer ? Oui, au fur et à mesure des voyages, en fait, je la vois s'attendrir, je la vois s'émerveiller aussi, découvrir. Plus elle s'épanouissait, et plus on avait l'impression qu'elle rajeunissait. Vous allez changer votre grand-mère, et elle aussi va vous changer. Tout à fait. Elle m'a ouvert les yeux justement sur le monde de la vieillesse. Elle m'a appris qu'on pouvait vivre, croquer la vie jusqu'au bout, et qu'il n'y avait pas une date de péremption. En fait, elle m'a fait aimer la vieillesse, tout simplement. Les 3 dernières années de sa vie seront finalement les 3 années les plus fortes de votre relation. Et les plus folles. Ouais. On lui avait annoncé 1 semaine à vivre et elle va en fait enchaîner 3 années de folie. Oui, quand j'ai pris ma grand-mère, il y avait un médecin que je l'ai dit devant ma grand-mère. Mais elle en a pour 1 semaine. Il faut pas s'attacher à ce genre de personne. Non. Si. Et j'ai dit mais non, il y a de l'espoir. Et il a dit faut arrêter avec l'espoir. L'espoir ne fait pas vivre. Et ça me fait sourire parce que du coup, en fait, c'est moi qui ai gagné. L'espoir a fait vivre. Mais un jour, vous voyez son état se dégrader brutalement. Oui. Et là, je comprends ce que j'avais pas envie de comprendre. Alors je me penche à son oreille et je dis mémé, si t'as envie d'y aller, si t'es fatiguée, si t'as envie d'embêter Dieu, il y a pas de souci. Tu peux y aller, tu m'as énormément appris. On s'est beaucoup amusé, mais ce voyage, tu vas le faire toute seule et je te rejoindrai, mais dans très, très, très longtemps. Et elle est partie dans son sommeil à ses 103 ans, 3 mois et 3 semaines. Vous dites qu'elle est partie avec un sourire apaisé. Et un air épanoui. Et je me suis dit, on y est arrivé.
C'est comme ça qu'on devrait tous partir, avec ce sourire et cet air épanoui. Et malgré mes larmes, en fait, j'avais un sourire moi aussi, parce qu'on avait réussi toutes les deux à faire énormément. Et je pense qu'il y a beaucoup de leçons qu'on peut en tirer de cette expérience hors du commun.